Angèle, nullité sur Terre, vide existentiel, inertie morale et l'éveil tardif du sens de vivre. Le témoignage de l'esprit Angèle, présenté dans la deuxième partie du ciel et de l'enfer, aborde un thème peu discuté, mais profondément pertinent. La souffrance spirituelle générée non par de grandes fautes, mais par la nullité morale, l'absence de but et le refus de vivre de manière consciente et responsable. Il s'agit d'un récit qui révèle les conséquences de l'inertie intérieure. Angèle se manifeste avec une lucidité suffisante pour reconnaître sa condition après la mort, mais plongée dans un profond abattement. De son vivant, son existence a été marquée par la passivité, le manque d'initiative morale et l'indifférence face aux opportunités de croissance. Elle n'a pas commis de grands maux, mais elle ne s'est pas non plus engagée à faire le bien. Elle a vécu comme spectatrice de sa propre vie, évitant l'effort, l'engagement et la responsabilité. La psychologie profonde moderne aide à comprendre cet état. Des vies menées sans but, objectif ou sens personnel tendent à générer un vide existentiel. Lorsque l'individu évite les choix et les responsabilités, il construit une identité fragile, dépendante des circonstances. Après le décès, lorsque les routines automatiques de la vie matérielle cessent, ce vide se révèle de manière intense. Le spiritisme explique que la souffrance d'Angèle n'est pas une punition pour des actes négatifs, mais la conséquence de l'absence de développement moral et intellectuel. La conscience s'éveille au fait que le temps de la vie corporelle a été gaspillé dans une neutralité stérile. La douleur surgit de la reconnaissance qu'elle aurait pu apprendre, aider, évoluer, et ne l'a pas fait. La science moderne renforce cette lecture en montrant que l'être humain a besoin de sens pour maintenir un équilibre psychologique. Des études sur le sens existentiel indiquent que le manque de but génère une souffrance profonde, même en l'absence de traumatismes évidents. Sur le plan spirituel, où la conscience s'élargit, la perception de ce manque devient encore plus claire. Un autre point marquant du témoignage d'Angèle est l'absence de référence intérieure. Sans valeur cultivée, sans lien profond et sans engagement envers quelque chose de plus grand qu'elle-même, la conscience se trouve désorientée. Cet état montre que la vie spirituelle ne se soutient pas seulement par l'absence de culpabilité, mais par la présence active du bien. Le spiritisme enseigne que cet état n'est pas définitif. À mesure qu'Angèle comprend que la vie a une finalité éducative et que chaque existence est une opportunité de croissance, un processus d'éveil s'initie. La souffrance agit comme un avertissement, montrant que ne pas vivre pleinement a aussi des conséquences. Ce récit apporte un message particulièrement actuel. Dans une société qui valorise souvent le confort, la neutralité et le minimum d'effort, le témoignage d'Angèle nous rappelle que l'évolution spirituelle exige une participation active. Il ne suffit pas d'éviter le mal. Il est nécessaire de choisir consciemment le bien, l'apprentissage et le développement intérieur. Angèle nous enseigne que la vie ne demande pas la perfection, mais l'engagement. La nullité morale ne protège pas la conscience, elle l'appauvrit. Chaque choix différé, chaque responsabilité évitée, chaque opportunité ignorée laisse des marques qui ne deviennent visibles que lorsque le temps ne peut plus être récupéré. Réfléchir à ce récit est une invitation à une action consciente dans le présent. Développer un but, assumer des responsabilités et vivre avec intention maintenant est la meilleure façon d'éviter le vide après. La conscience grandit lorsque l'on décide de vivre, et non simplement d'exister. Si ce témoignage vous a aidé à réfléchir sur le but, la responsabilité et le sens de la vie, aimez, partagez et laissez votre commentaire. Votre participation aide ce message à atteindre plus de personnes.